Regardons maintenant cette carte qui est celle d'un congélateur. Alors, tous les composants sont montés du même côté, qu'ils soient en surface ou traversant. On a là la partie puissance avec des triacs. Il n'y a pas de relais sur cette carte, que des triacs. Même chose, un petit transformateur avec deux enroulements pour l'alimentation et le découpage qui est avec un LNK. Là, l'alimentation est commune, enfin le neutre est commun à tout le monde, ce qui fait que la carte elle est au potentiel du réseau. Donc un afficheur LCD spécifique, un buzzer, le processeur est ici. C'est un processeur qui est monté en surface mais qui est en CMS. Ici, ce sont les broches pour pouvoir reprogrammer le processeur. Voilà. Il faut faire un sacré reverse engineering avant de pouvoir reprogrammer la carte. Alors, il y a des choses intéressantes. Ici, si on regarde, j'essaie de me rapprocher, voilà. On voit des vias ici, voilà, traversant. Ça permet d'avoir plus d'électricité ou de répartir l'électricité entre la piste du haut et la piste du bas. Il n'y a pas de connecteur. En fait, ce sont les bords des circuits imprimés qui ont été découpés, voilà, et qui permettent à des connecteurs spécifiques de venir s'enclencher. Ce petit composant ici est une mémoire, une RAM. En fait, c'est une EEPROM, donc qui peut mémoriser des informations, des alarmes, etc. Il y a 4 boutons poussoirs, un, deux de chaque côté du circuit imprimé, sur lequel viennent appuyer une partie de la carrosserie qui est un peu plus souple, on va dire, que le reste. Voilà. Rien à dire, il est bien conçu. C'est sympathique. À récupérer, il n'y a pas grand chose. Peut-être le, euh, le transformateur là aussi, hein, la partie puissance, le buzzer. Ça, c'est une inductance. Ici aussi, c'est une inductance. Voilà. Ça, ce n'est pas un quartz, c'est un résonateur. Hein. Voilà, pour fixer la cadence. Voilà, donc pas de spécificité. Hein. Un joli petit circuit. Passons maintenant au dernier. Alors le dernier, c'est une machine à laver. Voilà, donc là, les composants sont en surface d'un côté, même chose, on voit le processeur hein, ici. Voilà. L'alimentation, eh bien, voilà, elle est même chose ici. Je pense que le LNK, il est monté en surface ici de l'autre côté. Voilà. Alors, la carte est de 2019, donc c'est vraiment récent. Hein. Et en fait, la machine a été jetée. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, à cause de lui. Voilà, il a grillé. D'ailleurs, on voit bien le noir sur la carte. Alors, j'ai pas récupéré la machine, j'ai récupéré juste la carte parce que j'ai trouvé intéressante. Alors, là, ça c'est un système qui permet, c'est un codeur en fait un peu spécifique. Donc, quand on tourne, ça permet d'avoir comment dire, les différents programmes et en même temps, ici, on a un marche-arrêt. Voilà.
Donc, tout se fait avec des relais, plus ou moins, enfin, ils sont pas plus ou moins gros, ils sont tous de la même taille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'affichage. Voilà. Alors, avant de parler de l'affichage, on va parler des boutons poussoirs qui sont là, hein. On voit ces boutons poussoirs. Mais l'affichage, en fait, il se démonte. Alors, on va le démonter. Voilà, on le déclipse. Il est fait en plastique. En fait, c'est des trous dans cette pièce, j'allais dire des puits de lumière. Et ce sont des LED montés en surface. En toute une série, là, on a l'afficheur 7 segments. Hein. Et donc, les lumières viennent éclairer les différents éléments de la plaque au-dessus. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était la première fois que je voyais ce système. Donc, ils n'ont pas fait un afficheur spécifique. Ils ont ils ont mis des LED montés en surface et imprimé une pièce en plastique spécifique. Ah, ça doit être encore moins cher. Hein. Voilà. Donc on a après un peu la même chose sur sur les extérieurs pour ce qui est des connecteurs. Toujours le même système. Hein, ça doit faire moins cher. Voilà, il n'y a rien de spécial. On peut regarder ici, voilà aussi, tous les VIA qui ont été faits pour eh bien, transférer l'énergie, enfin l'intensité, répartir l'intensité entre les deux faces. Hein. Forcément les VIA et les pistes qu'on retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est dommage que cette carte soit tombée en panne juste à cause d'un seul composant et que la machine soit allée à la casse pour cela. Une machine qui était récente, elle avait même pas 4 ans. Voilà. Voilà, ça sera tout sur ces 3 cartes.